Hello, bonjour, bonjour tous les Européens, bonjour tous les Brésiliens. On est là pour faire encore une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut donner les vitamines, c'est-à-dire le 30-10-10. Ça peut être le 30-10-10, ça peut être aussi le 20-20-20, qui sont des vitamines très bien pour les plantes, que c'est nécessaire pour les plantes. Et ça, c'est des choses qu'on doit donner le minimum chaque 20 jours. En fait, chaque 2 semaines ou chaque 20 jours, je fais ça parce que les plantes qui sont dans des environs comme celui-ci, par exemple, dans la maison, elles ont besoin de vitamines parce qu'elles ne reçoivent pas la vitamine qu'elles devaient avoir dans la nature. Quand elles sont dans la nature, c'est tout à fait différent. Ou quand c'est dans une serre, aussi, c'est la même chose, on donne les vitamines pour qu'elle puisse avoir assez de vitamines pour continuer. Dans la nature se charge de faire ça soi-même, mais dans une place, dans une serre, dans la maison, ou dans une place comme celle-ci, il faut absolument donner la vitamine, parce qu'elle n'a pas toutes les vitamines dans l'eau ou dans le substrat. Donc, il faut le faire. Je vais vous montrer comment je le fais. Mais avant tout, je vous demande, s'il te plaît, de laisser votre like, de partager avec vos amis et s'inscrire dans le canal. Comme ça, on va pouvoir aider le canal à grandir et ça va aider que le YouTube va partager à plusieurs personnes. Et ça me fait vraiment plaisir. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, je pense que ça va être un peu trop court, mais je vais vous montrer exactement parce que il y a énormément de gens qui me demandent ça. Comment je fais pour donner exactement? Parce que c'est une poudre. Il y a beaucoup de gens qui donnent d'une autre manière, avec quelque chose qu'on met dans la plante. Mais moi, j'ai fait la poudre. Je donne la poudre. C'est beaucoup, l'effet, c'est beaucoup mieux. Et je vais vous montrer. J'ai ici, je vais baisser un peu la caméra et je vais vous montrer. Voilà, j'ai ça. Hein, tout le monde connaît. C'est quelque chose pour pulvériser les plantes. Hein? J'utilise la même chose, il y a déjà de l'eau, 5 litres d'eau. J'utilise la même manière pour donner les produits contre les cochenilles et les trips. Donc, la même chose que je fais, parce que je donne le produit que je donne contre les cochenilles et les trips, c'est une poudre. Donc, j'utilise la même manière, je mets une cuillère ici dedans, non, une demi-cuillère, je mets l'eau et je donne partout sur les plantes. Et ça marche parfaitement. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment on donne la vitamine. Parce que c'est vraiment énormément de gens qui ne savent pas encore, qui me posent des questions, comment je donne ça. Plutôt les Européens, bien sûr, qui me posent des questions. Parce qu'au Brésil, c'est une autre manière, tout à fait différente. Mais si vous avez ça aussi, le 20-20-20 au Brésil, et vous voulez employer, vous allez voir comment je fais. Donc là, je mets ça, 5 litres. Ça, c'est une cuillère à café pour chaque litre. Moi, je mets ici dedans, donc 5 cuillères. 1, 2, 3, 4, 5. Mon produit, il est un peu humide à cause de l'humidité. Enfin, il devient un peu humide, mais il ne laisse pas d'être bon. Il est bon à la même manière. Une fois que je le mets là-dedans, je vais rincer un peu la cuillère pour que ça rentre aussi là-dedans. J'ai encore de l'eau ici à côté avec moi. Je vais mettre un peu plus de l'eau seulement pour rincer un peu. Voilà. Comme ça. Une fois que je mets, je vais le couvrir. Voilà. Je vais le fermer. Je vais un peu basculer pour qu'il se mélange bien. Et voilà, je vais le pomper. Tout le monde connaît ça, tout le monde sait qu'il faut le pomper. Je pompe un peu. 4 fois, c'est assez. Voilà, encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais faire une pause et on va faire ensemble, on va donner ensemble le substrat aux plantes.
Maintenant, on va faire ensemble, pas le substrat, je dis toujours le substrat, on va donner les vitamines aux plantes. On va faire ça ensemble maintenant. Bon, regardez, j'ai fait partout sur les feuilles. Comme vous voyez là, partout. Je ne donne pas sur les fleurs. Ça, il ne faut jamais le faire sur les fleurs. Parce qu'une fois que vous donnez sur les fleurs, la plante, la fleur va avoir plein de petites taches. Donc, il ne faut pas faire sur les fleurs, mais sur toutes les plantes. Vous pouvez faire toutes les plantes que vous avez. Il ne faut pas regarder une ici, une là, non. Vous pouvez faire partout. Je vais vous montrer sur les phalaenopsis aussi, je vais tourner un peu la caméra vers là-bas, comme ça. Et on va faire ensemble sur les phalaenopsis pour que vous pouvez voir. Attends, je vais pomper encore la pompe parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas assez pompé. Et voilà, et on va le faire partout. Voilà. Les phalaenopsis, j'ai fait plutôt là, dedans, comme vous voyez, seulement la racine et les feuilles. Essayez de ne pas toucher sur les fleurs de phalaenopsis parce que une fois que vous donnez, la fleur va devenir plein de taches. Je fais ça partout, chaque plante sur la feuille et sur la racine, à l'intérieur de peau. Et comme ça, c'est très bien. Mes angoulots, bien sûr, je les fais partout comme ça, parce qu'elles n'ont pas de fleurs. Les autres aussi. Ceux qui n'ont pas de fleurs, on ne fait pas trop attention, mais celles qui ont de fleurs, il faut vraiment faire attention. Donc c'est ça, ce n'est pas difficile, c'est très facile. La seule chose très importante, ne pas faire sur les fleurs pour éviter que votre fleur va avoir plein de taches. Et ça marche très bien. Moi, en tout cas, je suis très contente avec le résultat de ces vitamines. Les vitamines, quand c'est liquide, c'est bon, oui, mais ça n'a pas le même effet que cela. Et moi, j'emploie partout, vraiment partout sur mes orchidées. J'espère que vous avez bien aimé. Et je vais arrêter maintenant de faire ça. On va tourner la caméra et je vais vous montrer quelques merveilles qui sont sur les phalaenopsis. Eh bien, regarde cette mini phalaenopsis comme elle est merveilleuse. Oh, je la trouve merveilleuse et elle a un odeur super. Celle-ci aussi. Ça sont les deux dernières que j'ai achetées. Je la trouvais tellement belle. Je n'ai pas encore mis au mur. Je vais encore la mettre au mur. Elles sont belles, hein? Surtout celle-ci. Oh, elle a une lipelle tout à fait à part. C'est une forme vraiment bien. Je vois que la fleur... voilà. Ah non, elle est là comme ça. Elle est née comme ça. Voilà. Parce que l'autre, elle est vers le avant et celle-là vers l'arrière. Mais c'est pas grave. Elle est belle. Elle est très belle. Et les autres, comme je vous avais dit, regarde, elles sont tous très belles. Elles ont donné des fleurs, sont tous encore parfaites, plein de fleurs. Les blanches, la jaune, l'orange, voilà, tous. La petite rouge, oh, cette mini, elle est vraiment, l'odeur super, merveilleux, vraiment. Celle-là aussi, c'est une mini phalaenopsis. Elle est aussi plein de fleurs, ça pousse très bien. La mauve là-haut, elle est merveilleuse aussi. Celle-là, elle est presque en train d'ouvrir. Et les feuilles, vous voyez les feuilles comme elles sont merveilleuses, qui ça brille énormément, les nouvelles feuilles. C'est justement, regarde là, les nouvelles feuilles aussi. C'est justement à cause de cette vitamine, pas substrat, mais cette vitamine que je donne. Celle-là est justement ouverte. Voilà, il y a encore des boutons qui viennent là. Celle-là, ça fait déjà un minimum 4 mois qu'elle est en fleurs encore. Ça dure, hein? C'est vraiment super. Il y a celle-ci que je l'adore aussi, je la trouve très belle. Elle est toujours en fleurs. Ils sont tous très bien. Comme vous voyez, toutes les plantes sont en bonne santé. Les feuilles sont vraiment très bien.
Et c'est tout ça, c'est le substrat que je donne. Donc pour les phalaenopes, c'est parfait, ce substrat. Cette vitamine, je n'ai pas toujours de substrat, mais c'est les vitamines. Mes angulots, elles poussent très très bien. Tout. Et je vais vous montrer quelque chose. J'ai encore une nouvelle table qui est déjà prête. Regarde. C'est merveilleux, hein? Je suis très contente. Il y a un grand mur là pour remplir de plantes, mais ça va doucement. Je ne vais pas faire trop vite, surtout maintenant avec l'hiver. J'ai un peu peur, donc je vais faire trop doucement. Là, mes dendrobes sont plus tristes, mais les dendrobes, normalement, c'est comme ça. Je vais encore attendre quelques temps, mais si ça ne va pas, les dendrobes ici dedans, alors je ne vais plus mettre de dendrobes. Nos moscates, mais il est encore bien. Le moscate, j'ai l'impression que les dendrobes, quand ils sont dans des pots, ils vont beaucoup mieux ici que quand ils sont sur le bois, comme il est là. Donc, je vais essayer. C'est mieux, parce que c'est là, le moscate qui est dans le pot, il est merveilleux. Mais le moscate qui est là, regarde, il a perdu pratiquement toutes les feuilles. Et c'est pas beau à voir. Donc, mais les cattleyas, par contre, j'ai beaucoup de bonne chance avec les cattleyas. Ils sont tous bien, tous avec de nouvelles pousses. Hein. Regardez là, la nouvelle pousse qui est là. Il y a de nouvelles pousses. Là, la belle racine, là aussi commence de nouvelles pousses. Là aussi, il y a 2 nouvelles pousses, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici, c'était où que j'ai vu, ici, non, ici c'est que de nouvelles racines. Là, il y a de nouvelles pousses qui sortent là, tout à fait au fond. Donc, ici aussi, une nouvelle pousse, vous pouvez voir là. Donc, les cattleyas marchent très bien sur le bois. Et ça, c'est le bois d'acacia que j'ai mis. Et c'est merveilleux. Je suis très contente. Mais les dendrobes, je ne peux pas dire la même chose. Et bien sûr, je ne sais pas non plus garder tellement de différentes sortes ici. Donc, je vais rester vraiment seulement avec les cattleyas, les phalaenopes, angulo, lycaste, angulocaste et les paphiopedilum. C'est ça que je vais garder encore ici chez moi. Le dendrobe, je vais arrêter. Je vais garder seulement ce que j'ai et j'arrête. Je ne prends plus de dendrobe. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas 100% ici. Mais je suis très contente avec les cattleyas. Et c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien aimé et que vous pouvez laisser votre like et partager avec vos amis. J'espère que j'ai eu une possibilité de vous aider concernant les vitamines, la manière de faire et quelles vitamines donner. Et on se voit la semaine prochaine. Ok, merci beaucoup et à la prochaine.